Acquitté au bout de 8 ans passés à La Haye, mais en liberté conditionnelle, Laurent Gbagbo vit à Bruxelles en attendant son procès en appel. À un mois de la présidentielle ivoirienne, dans la capitale belge, se succèdent visiteurs politiques et partisans qui attendent de connaître la décision de l'ancien chef d'État. Assoadou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes un fidèle de Laurent Gbagbo, un compagnon du FPI, à qui vous avez rendu visite récemment. Comment va-t-il ? Il va très bien, physiquement, intellectuellement et psychiquement, il va très bien. Alors, il tenait avant tout à ce que son honneur soit sauf. L'acquittement est donc un réel motif de satisfaction pour lui. Ah oui, et aussi pour tous les Ivoiriens, parce que voici un monsieur qui n'a rien fait, mais qu'on a accusé de tout. On l'a traité même d'Hitler, il est africain. Et voilà qu'après 8 ans de procès injuste, je dirais, les témoins à charge, 82 qu'on a amenés, l'ont lavé de tout soupçon. Malgré tout, il y a eu une crise post-électorale qui a fait de nombreux morts. Quelles leçons tire-t-il de cette crise post-électorale ? Mais Laurent Gbagbo, depuis qu'il a commencé à faire de la politique, a toujours dit que moi, je fais ma politique par la voie pacifique. C'est-à-dire, il faut convaincre celui qui ne veut pas être avec toi au lieu de le soumettre. Et il a une phrase célèbre en Côte d'Ivoire, « Asseyons-nous et discutons ». Il y a quand même des responsables de cette crise post-électorale. Ah oui, mais vous voyez, en septembre 2002, qui a attaqué? Qui a tué le ministre de l'Intérieur, Bogadoudou? Qui a tué plus de 300 personnes ce jour-là? Donc ce sont des hordes venant du nord de la Côte d'Ivoire, des pays voisins qui ont envahi le pays. Voyez. Et Laurent Gbagbo a déployé tout ce qu'il fallait pour que malgré tout, il était en Italie. Le président Chirac lui avait demandé de venir en France. Il a dit non, mon pays est en guerre, il faut que j'aille à Abidjan. Il est parti à Abidjan. Il a appelé les uns les autres à déposer les armes et à négocier. Il a fait toutes les capitales de l'Afrique de l'Ouest, Lomé, Accra, pour que la paix revienne. 2010, alors, à qui incombent les victimes de cette crise post-électorale ? Mais 2010, on a fini les élections. Le Conseil constitutionnel, comme dans tout pays organisé, déclare Laurent Gbagbo vainqueur. Ses adversaires refusent et déclenchent les hostilités. Voici comment ça a commencé. En 2020, se profile l'élection présidentielle. Les acteurs sont les mêmes, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, s'il revient en Côte d'Ivoire. Est-ce que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets? Et comment éviter d'en arriver là? Mais pour nous, Laurent Gbagbo doit revenir en Côte d'Ivoire parce qu'il n'a plus rien à faire à l'extérieur du pays, parce qu'il a été acquitté. Mais je vous dirais qu'un homme prévoyant, il a pu le défendre. Je l'ai vu en décembre 2018. Et avant que je ne parte en Côte d'Ivoire, le tribunal n'avait pas encore acquitté. Il a dit, il faut que mon parti se mobilise pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Il faut faire la réconciliation. Alors, par quoi pas cette réconciliation? Alors, par cette réconciliation, nous avons déjà commencé à faire ce que nous appelons une campagne d'information et de sensibilisation. On a rencontré les chefs religieux sans distinction, chrétiens, musulmans et autres, pour leur dire, Laurent Gbagbo nous a chargé de vous dire que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui un besoin énorme. Ce ne sont pas les élections, c'est d'abord la réconciliation. Il faut que les Ivoiriens s'entendent. Si on reste ainsi et qu'on va vers les élections, on ne sait jamais, parce qu'on a vu des élections locales, c'est-à-dire municipales, régionales, qui se sont déroulées. À Boboga, nous avons eu des morts. À Port-Boué, à Grand-Bassam, on ne peut pas rester dans cette situation. On ne peut pas faire la politique de l'Autriche, dire que rien ne se passe, alors que tout le monde sait que ça ne va pas. Donc, aujourd'hui, le Front populaire ivoirien, sur instruction de Laurent Gbagbo, se mobilise pour que la réconciliation soit faite. Nous allons rencontrer tout le monde. Nous allons rencontrer le PDCI. Nous allons rencontrer le RDR. Dès mon retour, il m'a dit d'écrire à tous les responsables de ces partis pour dire que le FPI veut vous rencontrer pour discuter. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie avec elle-même? En tant que médecin, je dirais, c'est faire le vrai diagnostic.
Pourquoi dans ce pays de paix, ce pays qui a accueilli des réfugiés de toute la région et même du Moyen-Orient, pendant la guerre du Liban, nous avons accueilli près de 300 000 Libanais. Nous qui avons accueilli les Sierra-Léonais, les Libériens. Pourquoi un matin des Ivoiriens se lèvent, prennent des machettes, des fusils pour tuer leurs voisins parce qu'ils ne sont pas d'accord? Il faut faire ce diagnostic. À partir de là, comme on le sait le faire en Afrique, c'est l'arbre à palabre. Tu m'as fait ça, tu as dit, tu me dis, excuse-moi, je me suis trompé. C'est fini. Et la commission Vérité-Réconciliation? Et à peu près comme l'Afrique du Sud. On souhaite que les autres acceptent qu'on aille vers ça, pour que le pays s'engage enfin sur la voie du développement. Alors, le président Alassane Ouattara a procédé à l'amnistie de plusieurs prisonniers et de plusieurs condamnés au mois d'août dernier. Est-ce que ce n'était pas déjà une main tendue et une manière d'entamer les négociations en vue d'une réconciliation entre Ivoiriens? De toute façon, c'est celui qui dirige un État qui prend le devant. Comme on dit chez nous, c'est le chef, c'est le roi qui décide d'amener la paix. Donc, ce qu'il a fait, il doit parachever. Aujourd'hui, nous avons des militaires qui sont en prison. Nous avons encore des réfugiés qui sont au Libéria, au Ghana et autres, qui ne sont pas sûrs que la paix est là. Parce qu'aujourd'hui, et quelle garantie attendent-ils? Ce qu'ils attendent, tout le monde le dit. Et j'ai été heureux hier de lire dans un journal qui n'est pas un journal du FPI, qui dit qu'un chef de la communauté baoulé de Côte d'Ivoire dit que nous attendons tous Laurent Gbagbo pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Donc le retour de Laurent Gbagbo, pour vous, est une des conditions à ce début de réconciliation avec tous les partenaires politiques. Est un élément important pour que tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient, s'asseyent et discutent. Parce qu'aujourd'hui, que tu sois militant FPI ou sympathisant RDR ou PDCI ou Soro ou tout ce que vous voulez, tout le monde dit qu'on attend le retour de Gbagbo. Et qu'est-ce qu'il faut comme garantie pour que Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire? Mais moi, je pense que c'est l'engagement des autres leaders. C'est l'engagement de M. Ouattara, c'est l'engagement de M. Bédié, c'est l'engagement de Soro, qui lui dit déjà qu'il faut que Gbagbo vienne. Il a d'ailleurs dit qu'il était prêt à lui demander pardon. À lui demander pardon. Le week-end dernier, ils ont fait une émission sur RFI. Les partisans ont dit qu'ils sont favorables à son retour. C'est ce que nous attendons, que toute la Côte d'Ivoire demande qu'enfin la CPI reconnaît qu'on l'a accusé injustement. Il faut qu'il revienne au pays. Depuis 2011, le FPI a boycotté tous les scrutins. 2020 marquera-t-il le retour de ce parti dans le jeu politique? D'abord, nous sommes dans le jeu politique parce que, comme je le dis toujours, dire non à une situation injuste, c'est déjà faire de la politique. Mais en 2020, nous serions là. Avec qui pour porter les couleurs du parti? Lorsque nous aurons fini de réconcilier les Ivoiriens, bientôt nos militants choisiront leurs candidats. Alors pour remporter la présidentielle, les alliances sont inévitables. Alors qui du PDCI ou du RDR sera l'allié du FPI demain? Mais le PDCI, le RDR, comme M. Soro, ils étaient tous ensemble pour faire la guerre au FPI. Aujourd'hui, nous leur demandons aux trois de ramener la paix totale au pays. Et une fois que la paix sera faite, chacun va présenter son programme. Si le programme d'un d'entre eux est proche de celui des Ivoiriens, nous, notre programme, c'est le bonheur des Ivoiriens, la prospérité. Pour tous les partis, c'est un peu la même chose. Non, parce qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est l'émergence. Mais moi, je dis que c'est plutôt l'immersion. La Côte d'Ivoire est précipitée dans un trou sans fond. On vient de privatiser les CHU. Alors que l'école, qu'on disait école pour tous, d'après une étude allemande, l'école secondaire est presque privatisée, le supérieur n'en parlons pas. Donc la situation n'est pas du tout rose en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a quelques années, le RDR a été un allié du FPI dans le cadre du Front républicain. Est-ce que cette alliance est encore possible aujourd'hui? Mais le RDR même a été plus que ça. Parce que c'est Laurent Gbagbo qui, avec son ami Denis Kobenampé à son âme, ont écrit les statuts et les règlements intérieurs du RDR. Pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo considère
que dans un pays, c'est la confrontation des idées qui fait avancer le pays. Donc, Diény, qui était un démocrate, mais pas un homme de gauche, voulait créer un parti centriste. Gbagbo l'a aidé avec ses amis, ses camarades. Donc, il est toujours dans cette disposition d'esprit. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'une alliance est encore possible? L'alliance est possible si nous nous joignons sur ce qu'il faut faire de bien pour les Ivoiriens. C'est ça. Et c'est à partir des programmes, à partir de ce qu'on dit. Or, aujourd'hui, les propos qu'on entend de ces trois groupes, vraiment, on a peur. On a peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que c'est la violence des propos. La violence des propos. Au lieu d'aller vers l'apaisement, chacun accuse l'autre et chacun menace. Ce n'est pas ça ramener la paix en Côte d'Ivoire. Alors, en parlant toujours des élections de 2020, la Cour africaine des droits de l'homme a relevé le déséquilibre qu'il y avait dans la composition de la CEI. 8 personnes pour le pouvoir contre 4 pour l'opposition. Est-ce que cette réforme de la CEI est un préalable à la tenue de la présidentielle en 2020 pour vous, au FPI? C'est un élément incontournable. Incontournable, et c'est malheureux que dès le départ, c'est-à-dire en janvier, le Premier ministre, M. Gon Coulibaly, a convoqué des partis politiques pour, dit-on, engager le dialogue. Et curieusement, il évite d'inviter le FPI. Nous disons que c'est déjà mal parti. Et le PDCI n'a pas manqué de dénoncer. Nous-mêmes, FPI, nous avons dénoncé. Ce que nous leur demandons, c'est enfin d'accepter qu'on ait une structure véritablement indépendante et souveraine. Nous avons un pays voisin, le Ghana, qui fait des élections. Parfois, les discussions sont chaudes. On conteste les résultats, mais ils ont une structure qui fait les élections et qui veille à ce que les troupes ne viennent pas au Ghana. On peut les copier, on peut demander conseil aux Ghanéens, ils nous montreront comment ils font. Une dernière question à Souadou. Le FPI a connu une scission avec une tendance Abdoulaye Sangaré, puis une tendance Affi N'Guessan. Aujourd'hui, qui est le vrai patron du FPI? Et peut-on imaginer qu'il y ait une réconciliation du FPI avec le retour de Laurent Gbagbo? Le vrai patron du FPI, c'est Laurent Gbagbo. Après que Affi N'Guessan ait changé d'orientation politique, je dirais ainsi. Comment? Mais parce que Affi N'Guessan ne croyait plus à la lutte. Il ne croyait plus que le FPI peut faire triompher ses points de vue. Il ne croyait plus que Laurent Gbagbo allait venir. Mais ceux qui ont cru et qui ont tenu la barre, aujourd'hui, ils sont sur la voie de gagner. Donc, les camarades du FPI, ils sont toujours disposés. Si nous disons que nous voulons faire la paix en Côte d'Ivoire, on peut faire la paix avec nos camarades qui se sont trompés, pourvu qu'ils reconnaissent qu'ils se sont trompés, pour qu'ils reconnaissent que c'est Laurent Gbagbo qui est le président du FPI. Donc un FPI unifié est encore possible? Tout est possible en politique. On ne dit jamais. Jamais. Merci, Souadou. Merci, madame.